Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. On est mort de rire depuis 5 minutes, on n'arrive pas à lancer, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, podcast sur un peu l'orientation, comment on fait pour bien s'orienter. Est-ce que nous, on s'est bien orienté? Voilà, toutes ces choses-là, un peu en rapport avec l'école, ça va sûrement digresser. Ils ont fait n'importe quoi en arrière-plan. On va commencer par Mademoiselle Mélissa. Bonjour. Bonjour. C'est tout? Ouais, c'est tout, tu me dis quoi? Je sais pas, le poisson rouge, tout ça. Poisson rouge, tout ça. Ok. Et nous avons, bien entendu, Thomas. Yeah. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Vous allez bien? T'as Oui, oublié, ça va. t'as oublié de dire qu'il y avait sa chaise aussi en guest. Ouais, ma chaise, ça s'entend pas. Elle a fait un bruit de l'enfer. Ça s'entend pas. Et encore une fois, comme toujours, je serai votre hôte, The Master. The Master. 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 on va changer à la prochaine, on mettra ça. Avant-dernier podcast... Avant la fin de non, avant la fin du mois de septembre, vous aurez nos top and flop du mois de septembre. Ça va être un rendez-vous mensuel. Ça va être assez cool. Et on va tout de suite commencer donc notre petit podcast sur l'orientation à l'école et tout ça. Et je vais vous poser une première question. Quel type d'élève vous étiez jusqu'en terminale? Parce que c'est important, parce qu'on change généralement quand même un tout petit peu après le post-bac. Et je vais commencer avec Mélissa. Quel type d'élève tu étais? Est-ce que tu étais brillante? Est-ce que tu étais éclatée au sol? Tu veux dire dans... L'attitude, les notes. Ok. L'attitude, les notes. Je pense que c'est... Les notes, jusqu'en terminale, j'étais moyen haut, on va dire. Moyenne haute, on va dire ça. J'étais tout le temps entre 12 et 16, on va dire. Dans presque toutes les moi, matières. 16, c'est haut quand même. Entre 12 et 16, j'étais tout le temps. Ouais, c'est pas mal. Après, au lycée, un peu moins. Ouais. Plutôt entre 12 et 14. Mais 12 et 16 pour le collège. Et 12 et 14 pour... Après, j'étais plutôt gentille. J'écoutais les cours. Je foutais pas la merde et tout. Mais en termes d'attitude, j'étais violente. Donc, en dehors des j'ai cours. échappé... Non, pendant les cours. Quoi? Enfin, pas pendant les cours, pendant le Oui, non, mais le nous, cours, on veut savoir juste mais pendant les cours. Dans le Oui, cours. d'accord. Ah non, Non, bah, alors, en gros, Mélissa, elle tape des gens dehors dans mais non, le lycée. mais c'était avant ça. Oui, mais non, non, mais... mais non, mais... Non, mais en gros... Non, mais parce que je pensais que tu parlais de l'attitude au collège en général. Non, ou au lycée l'attitude en général. classe. En classe, non, j'étais sage. Mention au brevet? Mention bien au brevet. Et mention au bac? Mention assez bien. J'étais Donc, un poil régression. de cul d'avoir la C'est le mention mec. bien. Régression. Non, mais tu sais ce qui m'a défoncé, c'est la philo. J'ai eu 11. Ouais, mais attends. Bon, on en reparlera de la philo, mais... oui, ok. Alors que je philosophe sur tout. Tout le monde philosophe sur Non, tout, mais ouais, maintenant, à chaque fois. Non, mais tu vois, non, mais en licence et tout ça, j'ai eu des notes de ouf avec tout ce qui était philo et tout. Et au bac, j'ai eu 11. Ouais. Je me suis plantée. Mais bon, du coup, Bon, c'est bien. 11, j'appelle pas ça se planter. Hein. Thomas, Quand même. quel type d'élève niveau attitude et au niveau des notes? Niveau attitude, j'étais quelqu'un de plutôt studieux. Je foutais pas du tout la merde. J'étais discret dans mon coin. Et au niveau des notes, je dirais qu'au collège, j'étais aux alentours de 15 et je pouvais aller au-delà. Et lycée, c'était aux environs de 14. Je pouvais parfois atteindre 15. Et parfois à 13 aussi, des moments. Certains Il nous trimestres. refait tous les trucs. Mais ça fait 13, 14, 15 dans ces eaux-là. Ça dépend. Mention au D'ailleurs, j'ai brevet? apporté mes bulletins. Mention au brevet, mention très bien. Ah oui. Mention au bac? Mention très bien. Ah oui, monsieur dame. Beau gosse. Ah là là, on est sur la tête de l'équipe là. Alors moi je m'en donnerai pas mes notes du collège parce que je m'en souviens plus, c'est trop loin. Genre vraiment c'est trop loin, je m'en souviens plus. C'était il y a plus de 10 ans. Ouais. C'était il y a 15 ans. Waouh, Ouais. Mathieu. Moi en termes d'attitude, j'étais cool, sauf quand le prof manquait de respect, là je partais en vrille. Vite. Genre une fois j'ai un prof qui m'a lancé un stabilo, prof de compta. Tu lui en as lancé 2. Non mais j'ai cru que j'allais lui démarrer sa mère. Hein. Genre vraiment, Non, il y mais avait, ouais. c'était parti vraiment grave en vrille. Mathieu, le démarreur de Daron. Ouais, c'est ça. Ou parfois il y avait des profs qui t'engueulaient, mais c'était trop par rapport à ce que c'était. Ouais. Non, par tu contre, vois. ouais, l'injustice, Fallait ça, se je voudrais ma calmer, gueule. c'était je suis d'accord. vraiment- Tu Ouais. sentais qu'il y avait des problèmes chez eux en dehors de l'école qui, tu sais,
il s'extériorisait sur nous. Ah, mais c'est Tu vois, clair. mais une fois, je l'ai senti vraiment, ça m'avait saoulé, ça m'avait gavé. Et donc, j'ai eu mention assez bien au brevet, que je n'en branlais pas une. Et d'un côté, je regrette un peu, parce que c'était un peu difficile le lycée après, tu vois. Mais j'ai quand même eu mention bien au bac. Parce que, voilà. Je m'en rappelle comment tu t'en foutais. Genre, t'as regardé, oh, mention bien, oh ouais. Ouais, Et bah moi, ouais. j'étais là, genre, oh, j'ai bien Non, noté. Et mais t'étais là, ouais, ouais. c'est un enfer. Mais moi, au vu de mes moyennes au lycée, je m'attendais vraiment pas à avoir la mention. Hein. Très bien. Ah, oui. tu sais, mention très bien, c'est à 16. Il Ouais. a dit, au vu de mes moyennes, il a dit qu'il frôlait 15. Mais oui, il est con. Ouais, mais j'étais en dessous, j'allais pas au-delà Ouais. de 15 des moments. Et Ah ouais, mais. Même. Ouais, mais tu sais, entre ce que tu fais en cours et. je m'attendais à bien, tu vois. Ouais, c'est déjà bien, bien. Ouais. C'est- Ça, voilà. je crois que j'avais eu 16 quelque chose, tu vois. J'étais vraiment à la limite entre la fin de la mention bien et le début de la mention très bien. Ah, t'as été repêché avec ton bulletin, peut-être. Je sais, Oh, je aucune sais idée, pas. je sais pas comment ça fonctionne. Alors là, on voit un peu le profil d'élève. Donc, on a plutôt Mélissa, studieuse avec quelques fragilités. Thomas, le génie du groupe. Abuse. et moi entre les deux. Et oui, je suis au Mister niveau du parcours. Fantastique. Au niveau du parcours scolaire, quel type de bac, quelle Ouais. licence, quel master Qui commence, Thomas, tu commences Alors, j'ai fait un bac scientifique. Parce qu'à l'époque, ça Ensuite- existait encore. Ah oui, c'est vrai. Ça fait bizarre parce que avant, il y a les bacs A, B, C, je sais pas quoi là. Les Ouais. bacs C. Maintenant, on est sur. Après, c'était L, E, S, S. Et maintenant, il n'y a plus. Maintenant, c'est option. Maintenant, il y a plus rien, c'est maintenant, genre, c'est et option tout. SVT, option physique chimie avec maths expert à côté, quoi. Donc, ouais, bac S. Ensuite, je suis parti sur une licence de chimie, parcours biologie. Et j'ai fait un master MEF, parcours professeur des écoles. Ok, dis ça. Moi, du coup, seconde générale, j'ai fait première et terminale STMG. Parce que je voulais être banquière. Mais la prof, elle m'a dégoûtée de la compta et tout ça. Donc, je savais plus trop quoi faire. Donc, je me suis dit, bon, bah, je peux pas faire médecine parce que j'ai pas les moyens d'aller dans la ville où il y a médecine. Donc, je vais faire la licence lettres qu'il y a dans la ville à côté, là. Et donc, j'ai fait la licence lettres, histoire géo. C'est une bi-licence, lettres, histoire, géo ensemble. Et ensuite, j'ai fait un... Merde, comment on appelle ça? Un parcours interne, un transfert interne jusqu'à la grande ville du coin. Et donc, ça m'a fait une licence lettres modernes en tout. Et ensuite, master MEF. Pour être prof des écoles, donc le concours de le CRPE. Ouais. Moi, j'ai fait bac STMG. Enfin, c'est STG à l'époque. Après, j'ai fait DCG, diplôme de compta gestion. Et après, master MEF aussi à la fin. Là, j'aurais dû me couper une couille ce jour-là, mais... Ok. Mais c'est ouf parce que t'as pas parlé du Paris. Ah oui. Ah non, mais moi, je suis arrivé genre en master MEF, gros Paris. Donc, je suis avec mes potes. Ils vont tous en DSCG, donc le truc supérieur pour se faire max de moula. Et moi, je suis, oh, vas-y, la blague, viens, je fais prof. Et les autres, ils m'ont dit, oh, ah non, Ça t'arriveras pas et tout. Bon, bah, j'y vais, je l'ai. Je fais, bon, ok. Bon, bah, maintenant, je suis un peu bloqué là. Mais en fait, je me rends compte que tous les trois, genre, on est prof, mais genre, personne l'a voulu. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est ouf que... Et ce qui est super intéressant, c'est que t'as putain. différents trucs. Toi, tu dis, c'est pas les moyens. Ou le prof m'a dégoûté. Tu sais, je voulais faire ça au départ, mais le prof m'a dégoûté. Ou Ouais. j'avais pas les moyens, donc j'ai pas pu y aller. Ouais. Et un truc qu'on me parlait en off, je trouve que, genre, les conseillers d'orientation, vous m'écoutez d'ailleurs, vous puez la merde. Genre, vraiment, c'est un enfer. Genre, moi, j'en ai vu 3 fois des conseillers d'orientation. J'en ai vu au collège. Au collège, genre, elle regarde tes notes, et on dirait que tes notes te prédestinent à quelque chose. Genre, vraiment... oh, t'es bon en histoire, donc tu seras prof d'histoire. Ouais. pas Et en convaincu. fait, Donc, ils genre, regardent pas ce qui te passionne toi. Ouais. En fait, ils se disent, bon, il a le profil pour ça. Bon, on va l'envoyer là-bas. Non, mais c'est ça. Genre, oh, t'es bon en maths. Ouais. Oh, toi, tu vas faire ingénieur. Non, mais les maths, ça peut être dans plein de trucs, quoi, tu vois. C'est comme les lycées qui contestent les orientations des gamins parce qu'ils ont des bonnes notes pour aller, genre, par exemple, dans la section STMG. Ah oui, ouais. Il y a plein d'enfants, des adolescents qui veulent aller dans les sections STMG et qui ont des moyennes de ouf en général. Et le lycée refuse. Et ils leur disent, mais non, tu vas plutôt dans les trucs généraux et tout ça, tu vas pas aller en technologie quand même. Regardez les bouseux. Ouais, mais ça, c'est pour une autre raison, c'est pour les taux de réussite. Oui, c'est pour les Ah. taux de réussite, Il y en mais a quand beaucoup même. qui me parlent aussi On de fait pas tests, attention à ce que de ce qu'aiment les tests de enfants. personnalité et tout, genre. Ouais, bah après, moi, j'en ai fait. Tu sais, j'ai refait des tests, genre ONICEP et tout. Mm. Mais genre, en fait, t'as plein de questions.
mais t'as toujours une question qui est ultra... Quelle est ta matière préférée? Tu vois? Et genre, tu mets, je sais pas, j'aime les SVT, ça serait bien que tu fasses géologue. Non, Tu parce vois, que là, c'est alors, un peu, il a été reboot ce truc-là. Le quiz Onisab, je l'ai fait il y a pas longtemps. Et non, on ne pose pas des questions comme ça. Hein. Bah moi, les gamins, ils l'ont C'est fait l'année plutôt dernière, des c'était questions, comme ça. Hein. Il y a plutôt des questions genre qu'est-ce que tu préfères entre ces 5 trucs-là? Et donc t'as prendre soin des autres, t'as travailler en pleine nature, travailler dans un bureau. T'as vraiment les questions, je trouve qu'elles sont précises. Bon après moi, on m'a dit d'être, enfin selon Conicep, on m'a dit les gens là, les gardes de sécu. Ce qu'on fait ce que fait ton père. Agent de sécu, ouais. Agent de sécu, ouais, je savais pas comment on disait. Agent de sécu, on m'a dit ça genre agent de sécu, je fais 1m60. Mais ça veut rien dire. Tu non, peux mais faire je une suis clé de bras avec... 1m60. Non mais j'impressionne personne. On m'a dit agent de sécu. T'as pas besoin dit... d'impressionner pour être agent de sécu, regarde le père de Thomas. il écoutera pas le podcast. En plus, non mais le pire c'est que je l'ai jamais vu. Genre je sais pas à quoi il ressemble du tout. Antonio, si t'entends ça, big up. Non mais c'est à mourir de rire. Et vous avez eu affaire aussi à des conseillers d'orientation ou pas du tout? Pas du tout. On m'a conseillé d'aller la voir. Le problème c'est qu'elle est, si tu veux, elle se montrait pas quoi. Et ça donnait pas envie d'y aller quoi. Non, en plus maintenant la difficulté pour les nouveaux gamins, c'est que nous avant la conseillère d'orientation, elle était soit dans le lycée, soit dans le collège. Aujourd'hui, elles sont dans ce qu'on appelle les CIO, là, les centres d'information et d'orientation. Ouais. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans le CIO justement quand je savais pas trop quoi faire après ma terminale et tout. Et tu dis bon bah voilà, je suis en STG en compta. Au départ, je voulais faire informaticien, qu'est-ce que je devrais faire? Et là, j'aurais dû me couper une couille aussi. Parce que, mais c'est vrai. Non, mais là, je vais vous raconter un truc. Alors, je sais pas si vous avez eu le même machin. Des fois, il y a des profs qui vous orientent sur des trucs, et c'était la plus grosse connerie de votre vie. Moi, je voulais travailler au départ dans l'informatique parce que je kiffe ça. Je kiffe toujours ça. Et je voulais développer des logiciels de comptabilité. Tu vois? Parce que j'avais déjà l'entreprise et tout, j'avais tout en tête. Et ma prof de l'époque m'a dit il vaut mieux être bon en compta parce que tout le monde est bon en informatique. Tu vois le truc? Et avec le recul, bah nique ta mère en fait. Toute la nouvelle génération, elle est nulle en informatique, tu vois. Donc, et comme j'étais coincé après dans la filière compta, parce qu'en fait tu peux pas rebifurquer sur du développement logiciel et tout, et bah baisé. Donc bloqué dans la compta. Je suis d'accord. Genre c'est un enfer. Et ça c'est à cause du conseil d'un prof. Alors que le prof, et pourtant on est tous, on va dire, dans l'éducation. Bravo Mélissa. J'ai voulu aider Thomas, mon téléphone est tombé. Pardon. On est tous dans l'éducation. Et franchement, moi j'ai rarement vu des profs faire... Enfin moi j'ai jamais fait ça quoi. Leur dire... Mais je suis d'accord parce que... genre moi, ils se basaient trop sur mes résultats. Ça veut dire que si j'avais 16 de moyenne, ils m'ont dit ouais toi tu peux faire bac S, etc. etc. Et là, regarde où j'en suis. Tu vois, je suis en mode, je sais pas ce que je veux faire. Et du coup, là, je me dis ça en fait depuis, allez, je dirais 1 an. Plus jamais j'écouterai un prof ou quelqu'un d'autre me dire ce que j'ai à faire. Enfin, parce que franchement, être paumé alors que voilà quoi, c'est. Enfin. Puis après, tu vois, c'est le problème aussi de la prise en compte de l'éducation nationale sur les loisirs des gamins. Après, il y a des trucs qui sont. Enfin, j'en ai eu un encore l'année dernière. Le mec voulait être joueur professionnel de NBA, il avait déjà 19 ans. Non mais je veux dire, non mais tu vois, ça je veux dire, stop quoi. Enfin, t'as 19 ans, t'as 10 ans de retard quoi, donc stop. Ou les nanas qui t'ont mis sur le papier, je veux être une meuf de la télé-réalité. Oui, mais non mais ça aussi c'est un problème, tu vois. Non, c'est trop. Genre, aujourd'hui, quand tu regardes, moi je connais pas tant de métiers que ça. Je pense que si on nous laisse 1 heure dans une pièce, mais peut-être 100, 200 métiers, tu vois. Alors qu'il en existe combien? Moi, j'aurais bien voulu voir une sorte d'éventail de tous les métiers possibles, tu vois. Moi, je veux dire, on m'a dit, toi, t'as la capacité, tu vas là. Je suis désolé. Moi, là, tu vois, j'en suis à un stade, là, aujourd'hui, où je me dis que n'importe quel métier, et il n'y a pas de sous-métier, franchement, je pourrais me donner à fond pour n'importe lequel. Et... me dit que si j'avais découvert certains métiers avant, des filières professionnelles par exemple,
Franchement, ça se trouve que je m'y plairais dedans. J'aurais kiffé être expert dans un domaine particulier, un domaine professionnel, tu sais. Mais surtout qu'on nous dit très clairement, hein, et on va pas se cacher là-dessus, quand t'es au collège, on te dit, par contre, si t'es un peu trop teubé, bah tu vas aller en bac C'est pro. horrible, c'est Tu vois, horrible. Parce c'est ce qu'on nous que dit. j'ai hein. l'impression qu'on nous éduque pour qu'on aille dans le général. Mais bien Tu sûr. vois. Ah bah, c'est fait pour, parce que C'est- en fait, ça fait des années, ça fait 40 ans, on essaye de créer majoritairement des ingénieurs. Mm. Sauf qu'il y a un moment, si t'as que des gens qui pensent et que t'as personne pour façonner, tu fais quoi? Enfin, c'est bien, t'as des idées, donc tes idées, après, tu les exportes ailleurs. Alors que ceux qui rentrent plus facilement dans le monde du travail, c'est ceux qui sont en bac pro. Aujourd'hui, oui, parce que c'est devenu des ressources super rares. Bah ouais, non mais... Ah oui, non mais... Oui, non mais parce que tout le monde, même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui se foutent de la gueule des bacs pro, etc. Bah oui, bien sûr. Je suis désolée, mais c'est pas parce que ils sont moins scolaires que ils vont pas mieux se débrouiller que certains dans la vie. Après, bien voilà, sûr. moi j'ai appris beaucoup de choses en général, je veux dire en filière générale. Il y a là-dessus, j'ai appris des tas de trucs. Mais voilà, moi je dis que ça porte bien j'allais dire son prénom, son nom, c'est que c'est général. Et le truc c'est que c'est tellement large que t'es là et. Bah, Mais c'est pour ceux ça qui qu'ils savent ont pas créé quoi les faire, spécialités dans le nouveau bac, et je pense que c'est pas non plus une bonne idée. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, dans le nouveau bac, t'as 14 ans, Ouais. et tu dois décider déjà de ton avenir pour, on va dire, aller les 40 futures années, en te disant, En je fait, dois me spécialiser déjà dans un truc, et mes spécialisations ont un impact sur Parcoursup, donc sur mon post-bac. En fait, il faut du général. Oui, non, faut mais faut ce un que je veux dire. entre-deux, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit général pour avoir du choix, mais il faut pas que ce soit flou. Et si c'est. Enfin, si par la suite, après, du coup, maintenant, on t'impose des trucs, des spécialités, là, t'as l'impression d'être un peu, tu vois. Ouais, les 3. Voilà, Le problème, t'es c'est à qu'on l'étroit. t'informe pas. Il faut Tu finis ton un entre-deux. année de seconde, on te dit déjà qu'est-ce que tu veux faire en première. Tiens, la liste des seuls trucs qu'on fait nous pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu choisis? Vite, choisis parce que là il y a l'inscription et dans 2 mois tu vas commencer. Et puis après tu fais pareil pour la terminale. Et en fait on t'informe pas vraiment sur les enjeux, Mais- sur tout ça en fait. Moi, surtout, il y a des trucs qui me font mourir de rire. Je prends l'exemple de mon lycée. Hein. Quand t'as une série de gamins qui partent, on va dire, dans l'ancienne filière S, d'ailleurs, SVT, SPMAT, par exemple, ou des trucs comme ça, le discours qui est tenu, moi, il me fait éclater de rire. Tous les gamins qui sont là-bas pensent finir médecin. Et une fois, j'ai tapé une gueulante en disant, mais arrêtez vos conneries. Sur les 120 gamins que vous avez là, il y en aura peut-être un qui deviendra médecin. Mais un sur les 120. Et donc, il faudrait peut-être dire aux autres, ayez des plans B, ayez des plans C, même des plans D, parce que peut-être que vous allez réussir, peut-être ça va être vous, le 1 sur 120. Et il y a de grandes chances que non, tu vois. Mm. Et donc, t'as des gamins qui sont leurrés par justement cette filière scientifique, et vous êtes les meilleurs du lycée, donc ça roucoule dans les couloirs, et après on les revoit où? On les revoit dans les filières que moi j'enseignais au départ, qui méprisaient, en gestion, en économie, en droit, et oh bah si j'avais su avant, je serais venu. Mais comme on méprise certaines filières, notamment tu disais bac pro, bac techno, bah, il se passe rien. Il se passe rien, et moi j'ai jamais eu, à part le stage de 3ème, une insertion dans une entreprise. Donc c'est-à-dire que généralement, bah, je sais pas vous, mais moi l'entreprise c'était l'entreprise de quelqu'un de ma famille, donc c'est pas forcément ce que tu veux faire, tu vois. Donc tu vois le métier, tu fais Ouais, en bah... fait il faut faire le stage donc tu fais le stage. Je fais le stage, je vais avoir une bonne note parce qu'il y a un oral derrière, mais je m'informe pas vraiment, j'en ai un peu Ouais. rien à foutre, tu vois. Et terminé. Alors Ça n'a que plus aucun sens. si t'avais des pros qui venaient, tu vois, même une fois par semaine, dire bah voilà, je vous présente mon métier c'est ça. Pour ceux que ça intéresse, on peut faire une journée immersion, je vous laisse mes coordonnées, le collège, le lycée dit bon bah voilà, on va essayer de mettre en place un truc. Là, ça serait intéressant parce que les gamins pourraient se dire ah, bah ça j'aime pas, ça j'aime. Et en fait, non, on leur dit juste allez-y. Et Ouais. quand t'arrives, bah, comme tu dis, t'arrives des fois avec une licence, un master, ce que tu veux faire, ça te plaît pas, mais t'es coincé. Parce que tu peux pas repartir en arrière, quoi. Il y a un moment où la vie, elle défile aussi, quoi. Et repartir en arrière, c'est aussi que parfois, c'est. Voilà, c'est Après compliqué aussi. tu peux repartir en arrière, il y a plein de gens qui repassent leur bac à je sais pas quel âge, mais Oui, mais ça sert à rien. ou même des études. Mais moi, je pars du principe qu'il faut éduquer les enfants à avoir justement à rebondir, à avoir des plans B, Après, des plans C. Parce que, par exemple, t'as des enfants qui se disent voilà, moi je veux être footballeur plus tard, moi je veux être star chanteuse plus tard. Il faut absolument les éduquer à oui, tu veux faire ça, donne-toi les moyens, mais il y a le mais derrière. Tu vas aussi bosser pour ça parce que si ça marche pas, t'as un autre plan derrière.
Alors, Faut mieux éduquer les enfants à ça plutôt que leur Je dire suis- « Ah, mais non, vas-y, tu peux être footballeur, vas-y. non, non, fonce. non, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, le plan B des gamins, c'est pas ça. C'est plan A, je vais être footballeur. Plan B, je vais être influenceur. Ah ouais. Plan C, je vais être youtubeur. Ouais. Et je fais bien une différence entre influenceur et youtubeur. Quand je dis influenceur, c'est dans le sens de télé-réalité, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on se dit, malheureusement, footballeur, c'est facile les mecs qui tapent dans un ballon. Ouais, pour la plupart, ils parlent au moins 4 ou 5 langues, déjà. Ils sont obligés de déménager assez régulièrement. Ils ont pas de bons résultats, c'est foutu. Il Leur faut retraite, courir. c'est 30 ans. Ouais. Donc tu gères pas ton truc, t'es mort dans le film, tu vois. Et il y en a un sur combien qui arrive à sortir du lot? Il y en a qui sont en semi-pro, il y en a qui sont, tu vois, en professionnel un peu, mais dans les ligues vraiment basses, etc. Il faut avoir un vrai talent. Là, c'est vraiment sur le talent. Influenceur, bon bah c'est bien, tu vas passer 2-3 fois sous le bureau, tu vas faire ce qu'on te dit de faire pour avoir un peu de pognon. Ça, non, je préfère que tu t'appelles ça l'influence de la télé-réalité. Parce Oui. que influenceur, c'est un autre. Enfin, il y Non, a non, aussi mais influenceur sur. C'est pour ça que les j'ai réseaux précisé sociaux. tout à l'heure. Ouais. C'est de la télé-réalité. Et donc, là, effectivement, c'est de l'argent facile. C'est-à-dire que tu as des personnes qui arnaquent d'autres personnes de manière assez éhontée. Et Personne ne leur dit Le rien. dropshipping, Ils se barrent à et- Dubaï. et- pas de certains, problème, certains quoi. disent que l'argent tombe du ciel, ne tombe pas du ciel, pardon. Ah, pour eux, oui. Si, l'argent tombe du ciel pour eux, je suis désolé. Et le dernier youtubeur, c'est-à-dire que tu vois les Squeezie et tout ça, tu te dis ah c'est facile. Mhm. Bah Ça vas-y. fait un moment qu'il y Vas-y. est, quoi. Non mais Il non a mais trimé- il il y a a trimé ça. pour le faire. Il y a, Bah il y a ouais. ça, Bah ouais. et puis on voit de plus en plus de Twitchers et de YouTubeurs complètement partir en dépression parce que les gens commencent à être vraiment exécrables sur tous les réseaux. C'est-à-dire que quoi que tu Ouais. fasses, quoi que tu dises, tu te fais défoncer. Alors il y en a qui se disent ouais mais tu te rends compte les mecs, ils jouent une demi-heure devant leur ordinateur, ils se font 6000 boules par mois. Bah vas-y derrière l'ordinateur. Non mais tu vois ce que je veux dire. Après, Et donc, t'as ces gamins-là qui pensent que, sans bosser, sans rien foutre, et malheureusement, l'éducation nationale leur donne raison, puisqu'on leur donne le brevet, on leur donne le bac, ils peuvent tout avoir et qu'on leur doit tout. Et bah, t'arrives à une génération, là je fais mon vieux con, pour la plupart du moins, ils en ont plus rien à battre, tu vois, de ce qu'ils veulent faire. faut apprendre l'échec. Il faudrait une matière qui s'appelle l'échec. Non, il faut, non, il faudrait qu'ils soient l'apprendre. vraiment confrontés. Tu vois, on a des gamins l'année dernière, ils étaient persuadés d'avoir le bac parce que c'était donné, ils ont réussi à le louper, tu vois. À vraiment le louper alors que c'était ultra facile. Et ils sont même pas revenus s'inscrire. Donc c'est-à-dire que c'est des gamins, l'échec, c'est pas leur échec, c'est à cause des profs. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où c'est pas ton échec, c'est l'échec des autres. Ouais, en fait, il y a une espèce de culture du fautif. C'est-à-dire Ouais. que c'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Ça coûte toujours à cause de l'autre si j'ai un problème. C'est ça. C'est ça le truc. Après, et voilà, du coup, bah, ils se disent, bah voilà, là, le lycée, c'est ce lycée qui m'a fait ça, donc je vais partir dans Oui. un autre lycée. Mais Et ce là, sera je la vais même briller chose. par mon talent dans l'autre lycée. Ouais, sans Après, rien ils se branler. disent ça, Ouais. exactement. Bon là, je vais faire un petit aparté. Là, tu vois, on critique un peu comment l'orientation est, comment c'est fondé, etc., etc. Après, une tâche difficile, hein, je veux dire, avant, on était sur un truc, tu sais, S, L, E, S, maintenant, on est sur des spécialités. Quand je disais qu'il devait y avoir un entre-deux, tu sais, Ouais. sans doute, ça doit être un truc. Enfin, pour qu'il y ait le système phare parfait, tu vois, il faut... C'est compliqué, hein. Bah non, il faut juste Mais- rajouter le monde professionnel dans le monde de l'éducation. T'as l'impression Voilà. que les deux... Si Elles général sont- et professionnel arrivaient à cohabiter, là, je pense vraiment qu'on arriverait à quelque chose de pas mal. Et puis on laisse pas non plus les gamins se dire, tu vois, aussi se vautrer, tu vois. Moi, Mhm. j'avais un pote qui était brillant, il a voulu partir dans tout ce qui est bénisterie, tout ça. Ils ont dû se battre avec les parents ont dû se battre, tu vois, pour qu'il puisse partir en ébénisterie. Bon, il a fait son bac pro, à la fin, ça lui a pas plu tant que ça, Mhm. ça l'a pas empêché de repartir sur une licence d'info. Tu vois? Et parce que lui, de toute façon, quand un gamin a les capacités, en fait, c'est ça aussi surtout. C'est que quand t'as un gamin qui a les capacités de réussir, Il peut tout faire. qu'il fasse bac pro, qu'il revienne dans une licence, qu'il switch, est-ce que ça pose vraiment problème tant qu'il fait à la fin ce qu'il souhaite? Tu vois, c'est Je surtout pense ça. qu'il fait ce qu'il aime et que ça le rend heureux, surtout. Et oui, mais ça, on n'en parle pas. Quand tu regardes, et c'est normal parce qu'ils sont petits, on était pareil. Moi, ma première source de motivation pour travailler, c'était le pognon. Tu vois? Mais non, mais il y a un moment où on te dit, tu vas toucher tant par mois tous les mois. Tu fais, mais c'est génial, tu vois? Sauf qu'après, t'as pas tous les à côté. Et je pense que quand tu grandis, ta perception de ce que t'as envie comme boulot déjà change. Donc c'est pour ça que notre génération change beaucoup plus souvent de boulot que les anciennes générations. Avant, tu rentrais dans une boîte,
tu mourrais dans la boîte, tu vois, entre guillemets. Ah bah carrément. C'est-à-dire que tu Tu mourrais rentrais... sur scène. Non mais voilà, tu t'es allé jusqu'à la fin de ta carrière, etc. Aujourd'hui, notre génération, donc quand je dis notre génération, c'est entre 20 et 35 ans, on change à peu près tous les 6 ans de métier. Voilà, c'est un fait, c'est tous les 6 ans de métier ou d'entreprise. Donc des fois, c'est pas le métier qui change, mais c'est l'entreprise. Donc c'est quand même régulier sur une carrière de 42 ans. Il y a quand même pas mal de changements. Et je trouve que là, on a fait vraiment tout ce qui est lycée et tout ça. Je trouve que là, nous, à notre niveau, c'est-à-dire quand tu as déjà un master, pour te remettre quelque part, il y a rien. C'est le néant. On te dit en gros, bah frérot, retourne faire tes études. Ah oui, mais maintenant j'ai un loyer, je fais comment pour reprendre mes études? Ouais. Tu vois? Ah ouais, c'est vrai. hyper compliqué. C'est con, hein? C'est pour ça que je disais. Faut faire Souvent le demi-tour. Le demi-tour, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué quand tu commences à avoir des responsabilités, en fait. Là, Clairement, honnêtement, l'envie me manque. Là, il me manque l'envie. envie d'avoir envie. Voilà, c'est ça. Encore une fois. Ou alors, il faut vraiment que je trouve un Petit truc qui lien me avec passionne. Podcast précédent. Et là, je dirais qu'au moins, il y a quand même une source de motivation. Mais... Après, il faut prendre en compte dans l'orientation, ils prennent pas en compte, je trouve, les conseillers. C'est les différents profils des gens. J'ai appris récemment qu'il y a on appelle des gens multipotentiels. Je pense en faire partie. Je pense que Thomas t'en fait partie. Peut-être. Les multipotentiels, ils sont Thomas, ils sont saucés, là. intéressés par plein de choses et ils n'arrivent pas à s'épanouir dans un truc parce qu'ils aiment trop de choses. Ils n'arrivent pas à avoir une passion. Ils sont vraiment intéressés par plusieurs choses et du coup, ils savent faire plein de choses. Ils sont moyens un peu partout, etc. Mais ça va jamais les transcender, quoi. Un peu comme les gens qui ont des passions et tout. C'est pas des gens qui ont des passions. Et du coup, c'est un peu compliqué pour l'orientation, la réorientation, les trucs comme ça. Et je pense, moi, en faire partie, par exemple. Alors, moi, je pense que, tu vois, en fait, c'est un débat franco-français. Parce que je me souviens d'un truc de Ponce. Ponce, c'est un peu pareil. Donc, Ponce, le Twitcher, qui avait déjà raconté ça. Effectivement, quand tu fais plein de petits trucs, c'est quand t'es éparpillé en France, ça envoie une image d'un mec ou d'une nana pas organisé, qui sait pas ce qu'il ou ce qu'elle veut, une catastrophe, donc on ne prend pas en entreprise. Tu pars en Allemagne, comme tu t'intéresses à tout, c'est-à-dire que t'es quelqu'un de curieux, t'es quelqu'un qui peut être polyvalent, donc t'es quelqu'un d'intéressant pour eux. Et en fait, je pense tout simplement aussi que les filières, le monde professionnel ne s'est pas adapté aussi à nos générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose des trucs, à part soit tu lances ton entreprise et donc tu as ta propre culture d'entreprise, soit les grands groupes qui ont réussi à se mettre en place. Si tu regardes les autres entreprises, elles ont vachement du mal quand même à attirer maintenant nous, vraiment nous, parce que la société t'impose tellement des trucs. Et tu vois, par exemple, un truc tout con, hein, mais un truc qui est... J'en parlais avec Pierrick, notamment par rapport à l'OPAC. L'OPAC laisse les salariés arriver entre 7h et 9h. Celui qui arrive à 7h peut partir plus tôt. Celui qui arrive à 9h, logiquement, doit partir plus tard. D'accord ? Tant que le boulot est fait, je pense qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi c'est intelligent ? Parce que déjà, personne n'a le même rythme de sommeil. Il y a des gens, ils ont besoin de dormir 10 heures par nuit, sinon ils sont morts. Il y a des gens, au bout de 5 heures par nuit, ils sont debout, il n'y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas d'arriver à 7 heures tous les jours. Je pense que Mélissa, ça lui arrangerait de plutôt arriver à 9h. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? vrai, ouais. Et en quoi ça change ? Si la journée de Mélissa elle est un peu plus longue, tu vois ? Ça, c'est des trucs de la flexibilité qu'ils n'ont pas pris en compte. C'est toujours les 7h, midi, 13h, 17h30 ou 18h, tu vois ? Et il n'y a eu aucune flexibilité en se disant, bon bah les gars, lui il est plutôt le matin, donc il commence à 6h, il fait sa journée de 6h, donc à midi 13h, le mec se casse. Ouais. Et au contraire, l'autre, il a besoin de dormir je sais pas combien de temps, il arrive qu'à 13h, par contre lui il va partir à 20h. C'est bien d'avoir un contrôle là-dessus, tu vois, au moins t'es maître un petit peu de... Tant que le salarié fait le boulot. Bah voilà. Et puis après tu peux gérer ton temps aussi en fonction de plein de choses, tu vois, en fonction du boulot, en fonction bien sûr. de ton cycle de sommeil, en fonction des activités que tu veux faire dans la journée. Et plein de trucs. Franchement, je pense que j'avais dit, je resterai pas prof. Là, ça fait que 3 ans que je suis prof, mais je resterai pas prof. Je pense que mon ultime goal, c'est de pouvoir travailler dans un truc que j'aime et
avoir un emploi du temps que je peux moduler. Mhm. Pas, voilà, je vais faire les grasses maths et commencer à en faire, non. Juste, voilà, pour moi, c'est ça. Être heureux dans le monde professionnel, pour moi, c'est être heureux dans ce que tu fais, ça te passionne, et avoir ton emploi du temps que tu peux moduler. Moi, c'est pas forcément l'emploi du temps, tu vois. Enfin... Ouais, moi, je crois aussi, je suis du même avis que Mathieu. L'emploi du temps, ça me dérange pas, Ouais. tu vois. Même si j'ai un emploi du temps... Enfin, si je commence tôt ou tard, en fait, je m'en Est-ce fiche. que tu aimes la régularité dans l'emploi du temps? Ah oui, parce que toi, t'es déjà dans la régularité. Moi, je suis dans l'irrégularité. Ouais, toi, parce que moi, c'est hyper Et, régulier. peu et importe. l'irrégularité, ça, pour le rythme, après, ça dépend des rythmes de chacun. Mais moi, Mm. par exemple, pour mon rythme à moi, c'est pas un truc bien. Tu vois? Pour moi, le critère numéro 1, et je pense que c'est le seul, c'est vraiment, si t'aimes ce que tu fais, si t'es passionné par ce que tu fais, tout roule. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et j'en avais discuté avec Mélissa, et c'est vrai que c'est un truc qui a vachement bougé. Moi, avant, le but premier dans ma vie, c'était me faire du pognon, globalement. Non, mais... Ben oui, mais je pense que tout Non, le monde mais avait c'est ça en le- tête. c'est Mais logique. regarde, là, Mais moi, je suis très arrivé vieux, à hein. un stade où la passion est supérieure au pognon. Je suis désolé. Mais exactement. Et moi, j'ai dit à Mélissa, quitte à perdre même 400 € par mois, Ah, mais je m'en fiche Euh, complètement. si je travaille dans un truc, mais pour vous dire, hein, même pendant un moment, bon, moi en tant que prof, je dois toucher 1009 par mois. Si je pouvais travailler dans un Micromania pour 1004, je crois que je le fais. Genre vraiment sans hésiter une seule seconde. Et pourtant, on pouvait se dire, ouais, mais attends, Micromania. Ouais, mais en vrai, au moins je suis entouré de jeux vidéo toute la journée. Je vais voir des clients qui vont pouvoir parler de ce que j'aime, etc. Et ça, les conditions de travail. Et d'ailleurs, le Covid a vachement changé ça. Je trouve qu'on s'est posé des questions sur est-ce que je suis vraiment content de ce que je fais? Tu vois, le Covid. Et je pense que Mhm. même les étudiants qui faisaient leur étude, ils ont eu un moment de pause en se disant Ah, mais oui, putain, mais complètement. est-ce que je suis dans la bonne branche? Et en fait, tu sais, la vie, elle va tellement vite. Tu sais, dans le Parce que... boulot métro dodo, tu vois? Ouais. Mais Ou ouais. métro boulot dodo. Métro boulot dodo. Ouais, plutôt. Mais moi, regarde mon master, mes 2 ans de master, je les ai pratiquement passés en période Covid. Ouais. Et on va dire que le début de ma première année de master, j'étais en mode allons-y, motivé et tout. Et quand le Covid a commencé à arriver et qu'on a eu que le distanciel commençait à apparaître, j'étais en mode est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime vraiment ça? L'impression de s'obliger commence à apparaître. Ça, c'est pas bon, Je pense que quelqu'un de passionné, ça lui aurait pas posé de problème. Bah, bien Et sûr. moi, en fait, il me manque la passion. Hein. Et puis, les premiers mots de la directrice, c'était que ce métier-là, c'était une vocation. Et Ah, mais ça me je fait me marrer rappelle, aussi. avec mon pote, on se regardait, on était en mode, ok, en fait, on n'a rien dit, on s'est juste regardé. Et je pense qu'on a pensé la même chose. On s'est Juste dit, le regard a suffi pour dire Il y a eu un- une ouais. vocation moyen. Non mais, non mais ça j'aime bien parce que t'as plein de métiers, que ce soit infirmier, policier, prof, médecin. Tout le monde dit ouais c'est la vocation. Moi je suis désolé mais t'as pas que la vocation, t'as aussi la passion. Je veux dire, et par Mhm. exemple quand t'es médecin c'est aider les gens, tu vois, infirmier c'est pareil. Et je disais Mais par au contre tu début- fais pas ça gratos quoi. Ouais, tu vois, genre, ouais, là- mais je disais au début que je pouvais faire n'importe quel métier et que j'allais me donner à fond. Mais je t'avoue que s'il y avait la passion en plus, Ça serait mieux. bah clairement quoi. Mais alors je sais pas vous, Mélissa je pense que non parce que bon, voilà je sais. Moi le truc qui m'a aussi redirigé vers prof c'est aussi un peu la pression des parents. C'est-à-dire que moi mes parents ils sont assez vieux et le fait de rentrer dans la fonction publique c'est un truc un peu prestigieux parce que tu peux pas être licencié. Alors qu'avec un CDI c'est pareil, enfin je veux dire un CDI dans une boîte c'est exactement la même chose mais genre oui t'es prof donc tu vas former la jeunesse donc c'est quelque chose de prestigieux sauf que bah, ça a vachement changé tu vois tout ça. Et que pour, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu te sens bloqué quand tu as envie de partir, tu peux pas partir, etc. Et Plutôt de la pression des parents, du coup. moi, Ouais, moi la pression j'ai eu pas mal de pression du style, tu dois à tout prix réussir. Tu vois, moi, je suis le seul de ma famille à avoir une licence et un master, quoi. Bah moi j'ai pas Donc, eu de tu dois à tout prix réussir, mais en fait mes parents en voyant mes résultats dans leur tête c'était en mode ils voulaient que je fasse quelque chose de grand, tu vois le lien. Président de la République. Ils voulaient que j'ai un métier remarquable, tu vois, un truc où tu te dis putain je suis fier et tout. Mon fils fait ça, ouais. Ouais c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu de la... Tu sais, des fois, t'achètes des choses pour te faire voir. Là, c'est...
T'espères que ton fils, il fait un bon poste pour se faire voir, tu vois. Ouais, bon, mon fils, il est au ministère des Affaires étrangères. Ouais. Et franchement, j'aurais été content. En fait, j'aurais été content d'avoir un métier comme ça et que mes parents soient fiers de moi et tout, et que mon père même m'utilise. Il y a pas de problème, tu vois, en mode... Utilise-moi. En mode, ouais, mon fils, tu vois, il y a pas de problème. Moi, franchement, c'est flatteur. Mais en fait, au fur et à mesure, voilà, tout ça, ça change. Ma vision des choses, elle change. Et c'est comme ça. Je veux dire, voilà, quoi. Il va falloir qu'il se fasse à l'idée que D'accord, les parents, ils ont une la responsabilité société, elle Ah, mais bien change et sûr. que c'est plus comme avant, quoi. Et il y avait un gamin, il y a 3 ans, une famille de médecins. Quand je vous dis une famille de médecins, Oh, je sais. moi je l'ai pas eu, hein, le gamin, parce qu'il était en S. La mère médecin, le père médecin, les frangins école de médecine, et lui voulait aller à l'armée. Et bah, ils en ont pas démordu, hein. Le gamin voulait juste faire un bac vite fait, juste pour aller à l'armée et tout. Bac S obligatoire, le gamin a fait même une tentative de suicide et tout, mais je veux dire, vraiment... Ils lui ont mis la pression. Ils lui ont mis une pression de ouf, genre il faut que tu fasses médecine, mais je veux dire... Comme si la pression de la médecine, c'était pas suffisant. Non mais grave. et surtout, comme si c'était inné chez tout le monde d'être médecin. Que non. Enfin, il y a un moment, ok, tu dois bien gagner ta vie, tu vois, en tant que médecin, il y a pas de souci là-dessus, mais tu peux espérer aussi autre chose pour ton enfant, tu vois. Le pauvre, il doit être le petit canard noir, là. Bon après, tu sais, je pense que quand ton gamin fait une tentative de suicide par rapport à ça, tu te Oh, bah, remets- ça en arrête pas certains. Ouais, non mais bon, quand même, là, faut te remettre en question direct, quoi. Ouais, c'est clair. J'imagine. Moi, pour prof, bah, je l'ai fait un peu par dépit parce que il n'y avait rien trop d'autre à faire. Et quand je suis devenue prof, en fait, mes parents, ça a été. Ils m'ont plutôt dit oui, c'est bien et tout. Donc, bah voilà, comme disait Thomas, ils m'utilisaient en disant aux autres waouh, regarde ma meuf. Ah non, moi j'en ai Ma rien à fille- foutre, hein. Ma fille, elle est prof, machin. Et en fait, c'est plutôt mes frères et sœurs qui m'ont mis dans la gueule. Mais toutes ces années, t'as eu ces notes-là. Je pense surtout à un de mes frères. T'as eu ces notes-là et genre, tu fais prof, quoi. T'es pas banquière. Oh, Alors, bah, t'as eh. dit que t'allais être banquière. Non Non, mais mais que je des veux pas trucs comme ça, tu je veux pas être méchant, mais Et- banquier, ça... Sauf si t'es directeur Non, de non, la mais banque, je ça sais, gagne pas tant que je- ça, quoi. je sais, mais de toute façon, c'est pour dire à quel point il a une certaine image des métiers. Mais du coup, je me suis mangé des réflexions comme ça. Je me suis dit, putain, attends, je me suis mangé un bac plus 5. Je me suis fait chier pour un métier que je fais là actuellement. Et en plus, on me dit ça dans la gueule, quoi. Et du coup, je me suis posé des questions après. Après ces réflexions-là, je me suis dit, putain, est-ce que t'as fait le bon choix? Et donc, mes premières années, ça a été en tant que prof. Et à partir du moment où il y a eu le Covid, un papa qui m'a agressé, je me suis dit, ouais, je vais changer. Ou je change. Vite. Vite, c'est vital. Non, mais vraiment, c'est vital. Hein. Ouais, bah ça devient, hein. De toute façon, c'est pour ça que tout le monde se barre. Là, je sais pas où on en est pour quand vous écouterez ce podcast, mais nous, on est à un moment où la rentrée des enseignants, c'est une crise absolue. Et moi, j'aurais bien aimé travailler avec les animaux un peu. Tu vois, il y a la chienne qui arrive. Ça, c'est un truc, Grave. tu vois, mais on t'apprend pas non plus à développer tes passions. Tu vois, moi, j'ai un gamin l'année dernière qui voulait être dans le foot et tout ça, tu sais. Et lui, il était rationnel. Il m'a dit, mais de toute façon, je suis trop vieux pour faire pro et tout. Et par contre, il m'a dit, maintenant que j'aime la compta, j'aime le sport, je veux être comptable dans des organismes sportifs. Et tu vois, il arrive à lier les deux. Sauf que personne t'apprend à lier les deux. Tu vois, C'est clair. te dire, bon, bah, je peux pas faire ça, mais peut-être que je peux faire autre Mais en chose. fait, le truc, c'est que ils s'intéressent pas aux passions. Leurs fiches en mode les fiches de renseignement, tu sais, qu'ils nous font remplir à la rentrée là. Ouais, Mhm. qu'est-ce que vous aimez, centre d'intérêt. Le truc, il est jeté C'est de la après. paperasse. Il est jeté après, le truc. Le faux, je l'ai dans mon classeur. C'est bien. C'est le seul prof. Et voilà quoi, franchement, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, non, mais moi, j'ai vraiment peur. Parce que tu vois, tu disais vocation, mais je pense qu'il y a une vraie crise des vocations, une vraie crise des métiers en général, parce que on ne sait pas les métiers. Tu vois, je te dis, j'ai une gamine qui m'a dit technicien de rivière. Genre, mais j'en parle, vous en ai déjà parlé. Technicien de rivière, t'as technicien géomètre aussi. Non, mais t'as plein de trucs. Vraiment, Genre, ces rien que dans les trucs-là, concours de la fonction publique, tout ce qu'il y a de différent, genre les 3/4 des métiers, tu fais ah, ça existe. On connaît tous les grands métiers, tu vois, mais il y a tous les sous-métiers, enfin, sous-métiers. La sous-branche de ces métiers-là. On connaît, genre, je sais pas, tu dis géologue. En fait, géologue, c'est une grosse case où t'as plein de métiers dedans. Imagine, c'est un peu utopique. Mais genre, je sais pas,
où vraiment, si les passions étaient prises en compte, on aurait eu, je sais pas, plein de filières, mais... En fait, si les passions sont prises en compte, ça veut dire que tu es obligé de dire aux gamins, on va vous apprendre et on va vous aider à être auto-entrepreneur. Ouais, c'est ça en fait. Bah, forcément. Bah oui. Et Tu fais ton entreprise en fait, c'est ta passion, quoi. Donc, et ce qui est hyper intéressant, alors je sais pas si c'est un phénomène vraiment français, mais je sais qu'en France, en tout cas, on aime bien être notre propre patron. Genre, à partir d'un certain âge, il y en a plein qui se lancent pour être auto-entrepreneur, pour créer des entreprises. Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas la hiérarchie, tout ça? Je sais pas. Mais il y en a plein qui, après, ouvrent leur boîte et c'est parti, quoi. Tu vois? Et moi, ça serait vraiment... Tu te décris. Ah, moi, c'est mon but ultime, tu vois, être mon propre patron. Et après, j'engage Thomas et c'est mon larbin. Mais il n'y a pas de souci, je signe. Je Tu seras payé 200 € par mois pour 35 heures semaine. C'est pas grave. Non, quand même. Non, vraiment, moi, franchement, si je faisais un truc en rapport avec ma passion, mais ça serait... Mais en fait, tu vois pas après, c'est ça qui est trop bien, c'est que tu comptes pas les heures après pour bosser. Et t'y vas trop content, quoi, tu vois. Et vous, votre goal ultime, ce serait de monter une entreprise tous les deux? Franchement, ouais. Ah ouais. Moi, ça serait incroyable. Moi, si je pouvais... Moi, franchement, quand on me pose la question, est-ce que t'as des rêves, est-ce que machin, franchement, là... Est-ce que t'as des rêves? Moi, Thomas, franchement, bosser dans la pop culture et tout, mais ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Surtout qu'il y a des choses à apporter, je trouve. On vous dit pas nos idées parce que vous allez nous les piquer, vous avez des sous. Ouf. Mais vous avez des sous. Non, mais on vous en parlera parce que le projet, on va dire, moi j'ai chiffré déjà le projet à peu près. Il nous faut exactement 244 mois si vous avez écouté le podcast d'avant. On va vous faire le truc. Non, mais vraiment, ce serait incroyable. Et c'est vrai que pour avoir fait quelques expériences, même de vente, de trucs comme ça, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Et moi, j'ai la chance d'avoir développé des compétences pro au niveau du marketing, la compta et tout, pour nous aider, tu vois. C'est pas comme si on partait de zéro. Donc ça va vraiment être pas mal. Et ça s'appellera Cornercast. Le magasin s'appellera Cornercast. Mais ce qui est fou, c'est quand on parle, j'ai le sourire depuis tout à l'heure quand on parle. C'est incroyable. Alors, on ouvre une cagnotte litchi de ça. Mais ça serait fou, t'imagines? Alors, c'est un défaut, hein, mais je vous envie sur ça, quoi. Parce que moi, je me dis... Enfin, j'ai l'impression que c'est irréaliste. Mais c'est pas grave, on t'embauchera et on te paiera 200 €. C'est pour ça que... Pas pour vous que c'est irréaliste, mais je veux dire... Difficile, moi, ce que j'aimerais profondément, je sais que c'est irréaliste, donc je m'autorise même pas à le prononcer, quoi. Et vous et l'entreprise, comme ça, moi, tout ce qui me plaît, c'est pratiques ésotériques et tout ça. Mais qui va ouvrir quelque chose dans l'ésotérisme, quoi? À part les influenceurs qui sont là en mode ouais, regardez, j'allume une bougie. Mais toi, parce que personne ne le fait. Je pense que ça va se développer. Tu sais, t'as toujours des modes, genre le CBD c'était une mode, il y a eu plein qui ont ouvert, plein qui ont fermé. Je veux dire un truc durable. Un truc durable qui me laisse... On aimerait tous que ce soit durable. Regarde la question que j'ai posée à Mathieu tout à l'heure. On aimerait tous avoir une sécurité, que ce soit durable. Mais oui. Le problème, c'est que voilà, c'est... Regarde, nous, par exemple, ça se trouve, on va se lancer. Et à ce moment-là, la pile où on va se lancer, il y a une baisse incroyable de l'attractivité des animés, par exemple. Tu vois, et jusqu'à maintenant, c'était 20% de notre chiffre d'affaires. Bah, t'as 20% de ton chiffre d'affaires qui part. Donc, t'es obligé de te réinventer en permanence. C'est ça aussi, on va dire, la joie de l'entrepreneuriat, c'est que nous, on va faire clairement comme un peu Cultura, Micromania mélangé, tu vois. Donc, on va apporter notre touche à nous. Et c'est cette touche-là qui va faire que les gens vont venir chez nous et pas ailleurs. C'est ça. Et on va avoir peut-être, tu vois, on va travailler. Il y a certains clients qui vont peut-être nous dire « Ah, c'est dommage, vous avez pas ça ». Et nous, on va se dire « Putain, mais oui. C'est ça qu'on doit faire. » Tu vois, le truc... Mathieu, à chaque podcast, il tape sur sa cuisse. Ça fait des petits je crois que ça s'entend pas. Je vais essayer. Ah si, ça s'entend. Avec la musique, ça s'entendra pas. Mais voilà, du coup, ouais, je sais pas trop. Enfin, moi, ça me passionne, mais je me vois pas. Travailler dedans. Je vois pas ce que je pourrais. Après, travailler avec tous les animaux et tout ça, putain, c'est un truc de ouf. Ouais, mais pareil, tu vois. On n'a pas trop de trucs là-dessus sur tous les métiers qui ont en rapport avec les animaux. Il y en a plein. Parce qu'il y a des spécialisations en fonction de l'espèce. Il y a des trucs très généralistes. Il y a des trucs plutôt sur le médical, d'autres sur l'élevage, etc. Et
par le Centre européen de formation qu'on voit à la télé tous les 4 matins, il n'y a pas grand-chose malheureusement. Bah, généralement, quand compliqué. tu dis animaux, on parle de vétérinaire, assistant vétérinaire. Ouais, mais tu vois, vétérinaire, tu sais, c'est un peu... T'as l'impression qu'on connaît que les versions upgradées des métiers. C'est ça. Genre, Ouais, expert carrément. comptable, avocat, tu vois, des trucs vraiment... Exactement. Enfin, vraiment, des trucs... On ne parle pas de Net genre plus ultra, greffier. Greffier, on mais t'en ça parle pas. pue la merde. Ce mec, Oh, ah, bisous à tous les greffiers qui nous écoutent. Non, mais on parle pas de tous les sous-catégories, en fait. Ouais, c'est C'est clair. ça. Mais regarde, il y a eu la hype pendant un moment. Coach sportif. Tu sais, t'as des hypes aussi à certains moments. C'est vrai. Genre, quand tout le monde a vu Thibaut InShape, machin et tout ça, tout le monde s'est dit j'adore la muscu, je vais en faire ma passion, je vais être coach sportif. Mike. Je rigole. Tu nous écoutes, Mike? Donc, ça peut être vraiment, tu vois, le bordel. Mais t'as des cycles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment longtemps, genre il y a 13 ans, tout le monde voulait faire CAP petite enfance. Parce que tout le monde voulait travailler avec les bébés, tout le monde voulait travailler, machin et tout ça. Il y avait la pub, quoi. Mais en plus, il y avait la pub. Ouais, ouais. Bloqué, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de gamins qui n'ont pas pu faire, etc. Donc ils sont allés dans autre chose, tu vois, ce qui est normal parce que c'était vraiment bloqué. Aujourd'hui, on en manque, il n'y en a plus. Tu vois, non mais c'est cyclique. Donc c'est-à-dire que les gens qui, il y a 13 ans, veulent plus forcément faire ce métier-là aujourd'hui, et pourtant, on en a grandement besoin aujourd'hui, mais comme infirmier. Avant, infirmier, on disait, mais les infirmiers, on en a à l'appel. Il n'y a plus un rat, quoi. Tu vois, mais genre, c'est un vrai bordel. Et du coup, Mais c'est cyclique. pour coach sportif, c'est à peu près la même chose, c'est ça que tu dis? Bah, coach sportif, en fait, le problème, c'est que les gens pensent que coach sportif, genre... Il y a eu la mode du fit, en fait. je m'y connais en Ça, muscu. c'est un claquement de doigts. Ouais, je m'y connais au muscu, donc c'est bon. Regarde, Non, tu regarde fais un Mike. master step. Regarde Mike, il est hyper légitime. C'est incroyable. Du coup, Bah, il voilà. a fait step, c'est Oui. tout, hein, Mike. Oui, hein. oui, Ah ouais. il était prof de sport. hein. Il a eu le BPGEPS. De toute façon, tout. Alors là, vous regardez dans vos salles de sport, mais normalement, ils sont tous certifiés BPGEPS. Parce que c'est un diplôme d'état obligatoire pour justement. Alors Coach non, sportif. à Fitness Park, oui. Mais C'est pour ça que j'ai dit coach sportif. oui, Fitness Park. Mais quand t'es, par exemple, à Basic Fit, etc., c'est juste des gens qui... Oui, mais à Basic Fit, ce sont des commerciaux. Oui, c'est c'est oui, pas- oui, c'est pas des commercial coachs. à Basic Fit, alors que c'est des coachs à Fitness Park. par Ah ouais, exemple. non, c'est pas. Mm. Bah, c'est Ah, pas la du tout même ligne, chose. la ligne d'entreprise elle est différente. Mais tu vois, par exemple, actuellement, et je pense que là, ça va baisser les gamins quand ils sont tout jeunes, et c'est normal, ils disent ouais, je vais être youtubeur, je vais être streamer, etc. Quand je vois le nombre de burn-out que font les streamers, les youtubeurs en ce moment, je pense que d'ici, allez, même pas 2-3 ans, il y en a plein qui vont se dire en fait, non. Trop de pression, on gagne pas forcément bien, parce que quand on parle des gros, il n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a jamais de problème quand tu parles des gros, mais ça, c'est comme toute entreprise. Si je parle d'Amazon, il n'y a aucun problème, Amazon, tu vois, c'est une entreprise qui roule, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont vraiment en dessous, entre les deux intermédiaires, c'est mi-gros, mi-moyen, etc., bah c'est pas si stable que ça, tu vois. Je pense à Xabable, qui est aussi prof et qui essaye de faire streamer et tout en même temps, et c'est vrai qu'il a du courage, parce qu'il divise quand même son salaire par 2, parce qu'il fait du mi-temps, tu vois. Et l'expliquer, c'est ultra volatile. Septembre, ça peut marcher. C'est un chat qui miaule dehors. Alors soit c'est un chat, soit c'est un bébé qui pleure, mais C'est pas grave. je sais pas. Genre septembre ça fonctionne, octobre tu vois ça fonctionne pas du tout, sauf Ouais. que bah t'as les mêmes charges, t'as le même loyer, t'as tout ça, donc c'est un peu chaud quoi. C'est comme nous, ça se trouve on va monter à la boîte, premier mois, pouah, ça va cartonner sa mère parce que c'est l'ouverture, Ouais. mois 2, pas un rat, on est obligé de s'acheter nous-mêmes des trucs pour se payer, tu vois. Genre Mais un ouais, enfer. Mais C'est bon, ça on vous tiendra au courant de l'aventure en fonction de si ça se fait ou non. Si on fait des podcasts ou non encore d'ici là, j'espère que oui. Oui. Ouais, j'espère que oui. J'espère que oui. Ça pourrait être sympa aussi que bah, ces gens-là qui nous suivent maintenant, je sais qu'il y a Saya, Mike, etc. Il y en a plein déjà dans notre entourage, mais qui voient l'évolution aussi de ce qu'on dit là. Ouais. D'ici quelques années, ce serait ouf. Ça serait. Ouais, Enfin, d'ici quelques années, vous, combien d'années 12 ans Vous avez dit 12 ans, 28 En fait, euros. ça dépend. Ouais, c'est 28 € par mois pendant 244 mois. Sinon, bah, si tu divises par 2, ça fait beaucoup moins, quoi. Ça fait beaucoup moins. Mhm. Par contre, 244 mois, ça fait 20 ans plutôt. Les calculs sont pas bons, je sais. Je m'appelle pas Kevin. Non, parce que Fais ton- 10 ans, ça fait 120 mois. Donc 244, ça fait plus de 20 ans. Bon, alors si vous On va avez revoir. écouté l'autre podcast, et bah, on a tout Le faux. Samsung.
Ouais, non, je pense que tu t'es gouré. Alors attention, Mélissa va faire le calcul. Elle le tape bien. Attention, 12 x 12, Ah non, 140. c'est 144, pas Et 244. voilà, si vous l'aviez trouvé dans le podcast d'avant, vous avez gagné une Nintendo Switch. Bravo à vous, bravo. Si vous l'avez pas trouvé, par contre, vous nous devez 152 € pour l'entreprise. N'importe quoi. Non, mais on vous tiendra au courant sur ça et un peu sur aussi où on se sent au niveau de l'orientation. On vous invite à aller voir le podcast d'avant, notamment sur nos projets professionnels qu'on avait envie de faire. On fera un point d'étape début janvier pour voir où on en est un peu sur tout ce qu'on avait dit, loisirs, etc. Où est-ce qu'on en est. Et après juin, bien entendu. La semaine prochaine, on se retrouve pour les top and flop du mois de septembre. J'entends déjà dans mon oreille la D23. Je sais Ah, même pourquoi. pas, tu vois. En flop? Remarque. Tu mets Ouais. pas la D23 en flop? Si, c'est juste que j'en avais un autre en tête. J'avais un top et Non, mais tu- flop. tu peux en avoir plein, hein. Ok. Oui, bah oui. Il y en Ça en fait aura. partie. Je vous ferai plusieurs catégories Ouais. pour que vous puissiez vous faire plaisir. Mais là, top j'avoue list, que, histoire de te donner un petit avant-goût, au niveau des actus, tout ça, c'est un peu triste en ce moment. En ce moment, on se fait chier. Ouais. Oh, Ouais. yo, yo. C'est pour ça que, alors, vous inquiétez pas, s'il y a certaines semaines, il n'y a pas forcément de podcast, c'est juste qu'on n'a pas le sujet. Et du tout, quoi. Hein. Mm. Franchement, c'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Bah écoutez, on va se laisser là pour nous. Merci à vous deux d'avoir encore une fois Mais de participé rien. à ce podcast. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour tourner le prochain. C'est ça. Et pour ouvrir l'entreprise, non. je rigole. Et pour ouvrir l'entreprise, vous aurez eu presque 2 heures de podcast dans ces 2 dernières semaines. On espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, à nous noter aussi sur Spotify. J'ai vu que Spotify, vous pouvez mettre des étoiles Ouais. et tout. Oui, oui, Et on même, peut mettre ouais, des et même n'hésitez pas. des idées de thèmes. si Ouais. il y a Ah des ouais, trucs qui vous tiennent surtout à des cœur, idées de thèmes, ouais. Que ce soit hyper spécifique ou général. Genre peu importe. une soirée ésotérique avec Mélissa en live sur Non, Twitch, non, non. où elle fait elle fait les cartes, elle fait ouh, Non, non. Mais Mathieu, ça serait ça se fout incroyable. clairement de ma gueule. Ce serait vraiment incroyable. En C'est tout quoi cas, qu'il dit dans Nemo? Je sais plus, il avait dit ça. Sushi. Ouais. Ouah. C'est bon, terminé. Elle a fait en même temps. merci à tous en tout cas de votre fidélité. À bientôt. Salut. Salut.